à 2 heures de TGV de Paris. Le dépaysement total, le bivouac, des kilomètres de solitude c'est possible. 13 ans pour en arriver là, quand même. Ça, c'est un lancement. Je veux dire un lancement à peu près professionnel. Formidable, sans bafouillis, tout ça, c'est extraordinaire. Refaites-le. Non, incapable. Bon, Sophie, effectivement, je vous ai trouvé un coin en France. C'est assez incroyable. Au premier degré, on se dit, ça n'est pas possible que ce genre d'endroit se trouve sur le territoire français. Alors, il y a beaucoup de jolis endroits en France, mais très souvent, c'est coincé entre les villes, entre les autoroutes. Bon, là, grands espaces. De toute façon, un jour, Nicolas Vanier, vous le connaissez, l'explorateur du froid, qui a traversé la Sibérie, qui a traversé le Canada, m'a dit, tu devrais venir voir l'endroit que j'ai déniché. Je me suis enfin posé là. Et là, je me suis dit, il doit y avoir un truc quand même pour que Nicolas Vanier, amateur de grands espaces, s'installe. Mais il y en a plein en France. Dans le Vercors, avec des grands espaces comme ça, pas tant que vous le pensez. Alors regardez, vous allez dans le Vercors, c'est entre Grenoble, Valence, donc Paris-Valence en TGV pour ceux qui viennent de la capitale, 2 heures. Pas de jet lag. Après, vous prenez une voiture. Ça vous change. Ah bah ça change. 1 heure de route dans un décor somptueux, Sophie. Et vous arrivez donc chez Nicolas dans ce camp qui ne ressemble à aucun autre. Il s'est installé là avec ses 50 chiens. Je peux vous assurer que c'est Est-ce que c'était une certaine altitude? Parce que j'ai le souvenir de bivouac avec vous en altitude. Oui. Et c'est des souvenirs, quoi. C'est à 1000 mètres. Un jour. À C'est combien? à 1000 mètres. À 1000 mètres. Non, mais moi, je déraille au-delà de 4000 mètres. C'était à 3000. Oui. Oui, à 4000? Oui, à partir de 3000. Regardez. Intenable. Regardez. Après le sujet, tout ça. Donc, 1000 mètres à peu près, 1200 mètres d'altitude. Chez Nicolas, c'est un camp qui vous est ouvert et vous allez vraiment, croyez-moi, être dépaysé. Regardez, c'est somptueux, ça a été tourné il y a une semaine. 8 heures du matin, au cœur du parc naturel du Vercors, il fait encore froid, le soleil est encore bas et chacun prépare sa monture comme il le peut. Ça, c'est au-dessus. Ouais. Donc, en fait, tu passes comme ça, puis après, tu viens faire le nœud avec ici, tu vois, au-dessus du... Ça passe derrière les oreilles. Ça, c'est comme ça. Bah, tiens, Vali va te montrer. Okay. Merci, Nicolas. Merci, j'ai vraiment bien compris. Hein. Donc, ouais, okay. Comme ça? Ouais. Ah ben, moi, c'est Nicolas qui m'a appris. Hein. Voilà. Après, la longue lanière de Voilà, je vous présente Maïka, avec laquelle je vais aller faire une très très belle balade. Allez, on y va. Avec Nicolas, Côme, Vali, Laetitia, Manon, Nemo, nous partons par un chemin forestier direction les hauts plateaux du massif du Vercors, une randonnée aux allures d'ailleurs. Ouais, il est sympa ton cheval. Ouais, super sympa. C'est ça qui est formidable, c'est que les familles peuvent venir là, débutantes, et puis se faire plaisir sans se faire peur. C'est un vrai bonheur dans cette forêt-là. C'est un plaisir des yeux. Elle est magnifique. Hein. Ah ouais. C'est plein d'animaux sauvages. Des cerfs, des chevreuils, des sangliers, des chamois, des mouflons, des loups. Après la traversée des sous-bois, nous débouchons sur les premiers plateaux. Toute la beauté, toute la splendeur automnale du parc naturel du Vercors. Plus de 200 000 hectares de superficie, une sorte de bout du monde. Magnifique, ces touches là de couleurs partout. Ah, c'est beau! À l'infini, il y a des montagnes. Nicolas, c'est un panorama exceptionnel. De quoi s'agit-il, cette vallée-là, par exemple? Ça, c'est la vallée de Die, c'est la Drôme. Et puis surtout, ici, c'est le Vercors. Là, on est sur un col à partir duquel toutes nos randonnées partent. Mais on peut partir des jours. On peut partir des jours et on ne va pas croiser une route, pas voir un poteau électrique. On va voir que des animaux et puis des montagnes. Et puis ce décor, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas qu'on peut trouver en France ce genre de décor. Et quand on est avec Nicolas Vanier, les chiens de traîneau ne sont jamais bien loin. Leur entraînement est quasi quotidien.
Avec Taran, le chien de tête qui menait l'attelage pendant la traversée de la Sibérie en 2005, Erwan et Maxime entraînent toute la meute de Nicolas sur ces drôles d'engins à roulettes. Ça s'appelle le Cannibike. C'est comme ça, dans l'ombre, que se préparent et se gagnent les grandes courses de chiens de traîneau. Retour au camp avec toujours cette même impression que ce bout de France est un concentré des bouts du monde. Forêt sibérienne, chevaux de la pampa, yourte mongole, tente évène, un raccourci entre les continents, un carrefour de sensations. Dans la grande maison, la pièce principale où l'on prend les repas raconte des odyssées canadiennes, des traversées gelées, des ascensions périlleuses, un monde de neige, de glace, de défis en spirale. Les costumes des acteurs évènes du film Loup. Le canoë de Norman dans Le Dernier Trappeur. Autant de morceaux de vie, d'histoires, de traces qui ne fondent pas. Autant de pièces à rassembler pour refaire le grand puzzle de la vie de Nicolas Vanier. Venir ici, c'est comme ouvrir une grande fenêtre sur les aventures qu'on n'a pas encore vécues, sur les journées qu'on n'a pas encore remplies et sur les rêves qu'on n'a pas encore réalisés. Et chaque journée apporte ses surprises. Ça, c'est un moment délicieux à vivre en ce moment au camp. La naissance de combien de chiots? Ben là, on a actuellement 17 petits chiots, puis il y en a qui vont naître là, dans 3-4 semaines. À chaque fois, c'est l'événement. On regarde tout de suite, est-ce que c'est des mâles, est-ce que c'est des femelles? Puis surtout, c'est toujours de l'émotion, parce qu'en fait, ça nous rappelle des chiens qui ont disparu. Ouais. Parce que malheureusement, les chiens, ça vit 10-12 ans. Alors tu vois, par exemple... Comme qui, par exemple? C'est Ignac, tu vois, c'est une chienne que j'avais il y a longtemps. Ce qui est très important à cet âge-là, c'est pour ça qu'on les lâche, c'est pour ça qu'on les met avec les enfants. Ici, les enfants, ils restent parfois des heures à jouer comme ça avec les petits chiots dans les parcs. Ouais. Parce que c'est la période de sociabilisation qui est très importante. T'as vu comment il te suit? Bon, Nicolas, on a l'impression quand même que ici, tu as trouvé une grande forme de bonheur. Hein. C'est marqué là-bas la nature en partage. Et c'est ça ici, tu vois, c'est faire partager notre amour du voyage, des chevaux, des chiens, de la nature. On fait ici notre propre électricité, on utilise l'eau qu'on récupère, on mange pratiquement en autarcie tout ce qu'on produit dans notre potager. On a un immense potager et c'est le bonheur. C'est vrai que plus on voyage, plus on se rend compte combien la France, c'est merveilleux, quoi. Ce qui change vraiment, c'est pas vraiment la nature, c'est les hommes, quoi. Et c'est vrai que s'il y a bien quelque chose qui me donne envie de repartir, c'est aller revoir mes amis évènes, certains trappeurs au Yukon. C'est les hommes, quoi. Eux, ils te manquent. Ouais. Alors, plusieurs remarques. Jo, l'administratrice de l'émission, est ravie. Hein, ça lui plaît beaucoup, ce genre de sujet. Et comment peut-on faire en France tout ce que vous faites à l'étranger? Donc, première remarque. Deuxième remarque, est-ce que je peux envoyer ma DJ pour faire du cannibike? Parce qu'elle a besoin de faire un petit régime. Ah oui, il accueille les chiens nomades éperdus. C'est vrai, il peut la prendre en stage. On va lui demander, il sera ravi de ce cadeau. Et troisième remarque, il y a quand même des gens qui ont tout compris à la vie, quoi. Nicolas Vanier, il réussit quand même exactement ce qu'il a envie de faire. Plusieurs tours du monde. Il a exploré les plus grands espaces au bout du monde, de la Sibérie au Yukon, et il se dit, c'est un concentré en fait de ces bouts du monde. Et c'est vrai, je peux en attester. J'ai eu la chance de voyager en Sibérie, dans le grand froid, c'était un mois de février, moins 45 degrés. Alors il ne fait pas moins 45 degrés dans le Vercors, mais je peux vous assurer que c'est le même type de décor. Ces grandes forêts, on se croirait effectivement en Sibérie de temps en temps. Non, c'est toute une ambiance. Moi, j'ai retrouvé des ambiances, mais vraiment de terre lointaine, de bivouac chaleureux. En plus, Nicolas est quelqu'un de tout à fait sympathique. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce coin que je n'ai trouvé nulle part ailleurs en France. Vraiment des grands espaces. Alors, à partir de là, vous allez aller faire des randos à cheval. En hiver, rando avec des chiens de traîneau et même avec les chevaux tout court. On part pour plusieurs jours, si vous vous en sentez la force, donc, pour 3-4 jours. Préparé physiquement. C'est abordable. Vous savez, la clientèle... On peut aussi marcher tout simplement dans la nature. Marcher dans la nature, seul ou en compagnie de chiens. Ça s'appelle le canirando. Et, le canirando, le canirando. Vous êtes accompagné par un chien. Voilà. Le cannibale, le canirando. Le et à cheval, il y a aussi des circuits qui font 3-4 jours. Donc vous dormez
dormez sous la tente, vous repartez le matin, vous êtes dans la neige jusqu'au mollet. C'est sensationnel, vraiment sensationnel.